bonjour tout le monde. Donc nous sommes de retour sur Hero 7. Alors il s'est passé quelques petites choses. La vidéo précédente de plus de 3 quarts d'heure a été bouffée lors d'un plantage du PC. Du coup, vous ne verrez pas ce qui s'est passé au milieu. Je pourrais le recommencer, mais j'avoue que là j'ai pas vraiment le temps et j'ai un peu la flemme surtout. D'autant qu'en fait, sur cette vidéo il s'est pas passé grand chose. En fait, on est semaine 3, la vidéo précédente s'arrêtait vers la fin de la semaine 2, donc il s'est passé quoi, 4-5 jours, pas plus. Durant ces quelques jours, donc on est tombé sur la semaine de la peste, donc personne n'a pu recruter cette semaine, donc tout le monde fait avec les troupes la semaine précédente. Et on a plutôt essayé d'attendre de pouvoir fabriquer les capitales. Donc là avec Agatine on pousse un peu sur le territoire suivant. Parce que bon, avec Agatine tout passe plutôt bien. Toi tu vas devoir refaire ce combat là, j'imagine. Oh là là. Ce tour m'avait pris je sais pas 10 ou 15 minutes à faire. Je vais être obligé de tout refaire. Rien que d'y penser ça me déprime. Vraiment. Bon oui, on va refaire ce qu'on était en train de faire, hein. Donc on va refaire ce dernier tour, ça va être longué. Pour moi ça va être assez longué parce que ces combats je les ai déjà fait et refaits et c'est des combats qui prennent du temps, c'est pas des combats rapides. Donc là on a des basiliques qu'on n'avait pas encore vu sur nos vidéos précédentes. Ce sont des T6 du bastion. Là il y a les broyeurs qui font énormément de dégâts. Logiquement les basiliques vont mourir de toute façon sur le dot prochain round. Pas très grave. Oh, j'ai super mal joué. Non, vraiment là, c'était pas très bien joué tout ça. Alors ton venin fait combien de dégâts toi? 52 points de dégâts. Ouais, c'est pas extraordinaire, mais bon, c'est mieux que rien. Ensuite on va saucer les harpies, parce que les harpies vont nous casser les bonbons. Toi le vampire tu vas tanker. La riposte c'est très bien. L'araignée tu mets un petit coup. Voilà, les harpies elles vont crever. Et les squelettes, vous serez bien inspiré de les achever. Merci. Et toi, du coup, avec ton level up, je t'avais pris une nécromancie avancée pour que tu fasses des squelettes améliorés. Ensuite, on avait avancé ici parce qu'on ne savait pas ce qu'il en serait. Puis toi, je t'avais ramené à la maison.
Donc il y avait la guilde de magie 2 en construction. Est-ce que tu l'as construite? Oui, est-ce que... Ouais, c'est bon. Et après... bah je t'ai rien fait toi. Ah si, il faut un... Bah non, non, c'est bon, t'es niveau 15. Puis, par contre, il n'y a même pas le marché ici. Ah si, c'est le totem du ciel, père. Ok, ok. Le marché, il est où? Il est fait. Ouais, toi, on attendait que tu puisses avancer. Donc c'est toi, en fait, le problème. J'ai deux groupes ici. Enfin, j'ai deux combats à faire. Avec Agatine, ce tour-ci. Et c'est pas des combats faciles. Enfin, disons que c'est des combats un peu lourdingues. Parce que c'est des ennemis qui ont quand même pas mal de vie. Après, c'est pas qu'ils sont vraiment difficiles, hein. Exagérons pas. Et je crois même pas que je l'avais fait ce combat d'ailleurs. Je suis même plus sûr là tout de suite. Toi tu vas shooter ces araignées parce que j'aime pas leur gueule. Et toi tu vas me taper là-dessus un coup. Puis, par contre c'était pas très intelligent de les mettre là parce que du coup... Je vais en perdre plein des pixies là. Et là je peux absolument pas l'en empêcher. Parce que les lamassus vont pouvoir taper dessus. Déjà les araignées vont taper dessus et les lamassus vont taper dessus. Donc c'est un combat mal géré. Bon, les lamassus seront peut-être morts avant. Mais quand même. Taper comme ça, c'était débile. J'ai perdu une pixie. Et après j'ai un autre combat tout aussi long à gérer. Donc rien que ce tour là m'a bouffé une bonne douzaine de minutes en fait. Tout à l'heure. Voilà, on va attaquer ici pour capturer cette ville. Marqué, j'avais fait une connerie sur le combat d'avant. Hein. Sur la version précédente, puisque j'avais fait passer le tour à des tireurs, tout ça.
T'as combien en mouvement, toi? La massue 5, 2, 3, 4. Toi, mets-toi hors de portée. Je pense que tu étais déjà hors de portée, mais bon, je vais pas prendre de risques. Inutile. Bon, surtout que les tireurs vont l'achever avant qu'il bouge. Et Agatine, qu'est-ce qu'on va faire de toi? C'est une excellente question. Est-ce qu'on te prend bouclier d'eau? Est-ce qu'on va chercher magie primordiale, parangon, défense? Parangon sera plus utile, je pense. C'est plus utile de le prendre en début de partie, parangon, mais en début de partie j'ai des choses plus intéressantes. Voilà, j'étais en train de terminer le combat sur Belzérie. Donc notez, ça fait déjà plus de 10 minutes qu'on est sur ce tour, entre les joueurs précédents et ce joueur-là. Donc effectivement, quand je vous dis que bah, c'était long, j'ai fait très peu de tours en 3 quarts d'heure parce que je me suis lancé vraiment sur des combats un peu plus compliqués. Donc pour Agatine par exemple, elle a combattu ici des Langsknecht, donc des T7 du Havre. Ici il y avait un gros groupe de fantômes. Là, les grottes dangereuses, il y avait un Behemoth, il y avait un Cyclope, donc des T7 du Bastion. Il y avait 10 Vouivres. Donc ça lui a rapporté ses gants de rôdeur, donc plus 2 en force, et 2000 pièces d'or ou 5000 pièces d'or, je sais plus. Bref, que des choses intéressantes. Et on va en profiter pour faire la capitale. Et bah moi j'en profitais pour faire une petite pause de toute façon. Donc au moins, voilà, on en est rendu ici. Et bah on se dit à dans quelques minutes pour la suite de nos aventures sur Heroes of Might and Magic 7 sur cette map avec ce trio. À tout de suite les gens.